Allô, bonjour. Welcome in Guinea. Bonjour à tous les amis Onjarama, Okena, Kaonirdango. Aujourd'hui, on va parler de Sili National, de la Guinée, de notre pays encore, de notre beau pays qu'on aime tant, mais on n'aime pas rester là-bas. Ne me dites pas le contraire, on aime tant la Guinée, on aime vraiment la Guinée, mais on s'est tous barrés de la Guinée, presque. Maintenant, il n'y a pas que Peul, il n'y a pas que Soussou, il n'y a pas que Malinké, on est tous partis à cause d'une mauvaise gouvernance. Mais pour revenir à notre sujet, on va parler de cette équipe qu'on a tant supportée depuis des années. Ce que ces gens n'ont pas compris cette année, ou les années qui passent, ou les années qui viendront plus tard, c'est que le monde a changé, c'est l'inational. Le monde a changé, maintenant il y a Internet, il y a plein de choses. Tu peux rester dans ton petit village, tu regardes en direct le match. Ces peuples vous ont aimé depuis des temps. Le peuple était derrière vous, les artistes, tout le monde a chanté pour vous. Mais quand on voit l'équipe nationale aujourd'hui, c'est à l'image de notre gouvernement, de notre système qui gouverne le pays aujourd'hui. Alors j'ai regardé beaucoup de témoignages sur Internet. Je suis allé sur Facebook. Fait pour le sport, vous le savez, il ne faut pas mentir là. C'est pas parce qu'on a Sadio Diallo, un seul joueur ou quelqu'un qui est par-ci par-là et c'est fini. Même, vous savez, dans nos propres familles, les Peuls, on n'aime même pas que tu joues au foot. Ça les gêne de te voir casser le pied là-bas. Ils te disent d'aller à Madina, d'être commerçant. Est-ce que vous avez vu une famille Peul qui accepterait que sa fille soit une boxeuse ça n'existe pas. Mes amis, arrêtez toujours de voir le mal partout, de vous victimiser et de dire oui, je veux qu'un gouvernement, qui ait un président Peul si vous voulez, parce que c'est mon ethnie. J'accepte ça, mes frères et sœurs. Mais le problème, et si ce Peul n'arrive pas à gérer un jour, la roue tournera et ça sera encore contre nous. Et c'est ça que j'ai envie de dire à ma communauté. Faut pas faire en sorte, ramenez pas tout en mode politique. Oui, notre équipe n'a pas gagné. Oui, notre équipe est à l'image du gouvernement. Quand je vois d'ailleurs comment notre équipe, elle s'entraîne, ça me pousse à me poser des questions. Qui sont ces gars, tu vois? Quand je vois par exemple cette image, tu vois, on dirait qu'il est un danseur de sabbat. On dirait des gonzesses. Bon, les footballeurs, ceux qui sont foutus vont me dire oui, c'est des étirements et tout, mon frère. Vous savez que l'arc-en-ciel qui nous gouverne en ce moment en Guinée, mon frère, je ne sais pas ce qu'ils ont fait à nos frères. Et je ne vous parlerai même pas des supporters qu'on nous a ramenés, les gars. Je vais vous montrer ce supporter tout à l'heure et vous allez me dire encore, oui, mais toi, on est dit pour l'autre, il critique tout le monde. Oui, il faut dénoncer ce qui se passe. Regarde ce monsieur. Un père de famille qui écarte ses fesses comme ça, en plein stade, il sera capable de faire quoi? Ça, c'est des positions sataniques et diaboliques, ça. Disons-nous la vérité. Peu importe Regarde-les. Ils sont efféminés, c'est des gonzés, c'est des transsexuels, des travelots, ça, les gars. Donc moi, j'ai envie de dire à ma communauté, oui, on veut gouverner le pays, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de Peul dedans que l'équipe n'a pas gagné. C'est à l'image du gouvernement actuel. Je vous montre ce monsieur, vous allez le voir tout à l'heure, je ne sais pas d'où il vient, vous allez le voir tout à l'heure et vous allez vous poser des questions. Comment le système a pu prendre ce mec pour qu'il représente les supporters guinéens? Est-ce que c'est l'exemple à donner à la Guinée? Vous voyez sa tête ici? On ne sait pas si c'est une femme, on ne sait pas si c'est un homme. C'est-à-dire qu'il est devenu une star parce que c'est une pédale, c'est un transsexuel. Et vous, les gars qui habitez en ville, là, vous qui dites que vous êtes dans la capitale, là-bas, là, Takaloum, Takui, franchement, changez-nous ces supporters-là. Nous, on n'a pas envie de voir des têtes comme ça qui représentent notre pays sur le plan international. Ce n'est pas l'exemple qu'on veut voir. Ce n'est pas ce que nos enfants ont envie de voir. C'est une femelle. Le mec, il n'est ni homme ni femme. Vous le ramenez, il est habillé en jupe, il fait des tissages bizarres, il fait le sabbat et vous vous dites que c'est un comédien. Ce n'est pas de la comédie. Comment d'ailleurs ce mec a pu mettre son pied à Alexandrie en Égypte jusque là-bas? Vous allez encore me dire, oui, Sabou Inara et tout ça, ce n'est pas histoire de Sabou. C'est parce que le gouvernement actuel, c'est un gouvernement de gay pride, c'est un gouvernement de francs-maçons. Peut-être qu'il a donné ses fesses là-bas pour qu'il puisse venir jusqu'ici. On ne sait pas ce qui se passe dans vos bureaux là-bas en ville. On ne sait pas ce qui se passe dans vos maisons là-bas. Faites en sorte que vous aussi, Takui là-bas, vous devenez des bonhommes un peu. Faites comme nous en banlieue. Parce que le mec, pareil là, lui, il ne peut pas arriver dans notre quartier là-bas avec ses talons-là et ces strings-là à déambuler dans nos quartiers. Hein. Ah oui, nous les Peuls là, on ne va pas rigoler avec ça. Il y a des Wahhabis là-bas, ils sont malades, les gars. Si vous voulez insulter moi, c'est pas grave, j'accepte les insultes. Mais ce mec ne devrait pas représenter la Guinée, c'est un porte-malheur, c'est un travelot, mec. C'est un travelot, regardez sa gueule.
C'est à l'image. Et là, vous prenez notre handicapé. Je ne suis pas contre lui, ce monsieur. Bon, c'est un beau gosse, hein, grand P. Je ne sais pas ce qu'il est. Et là, vous nous ramenez encore celui-là pour représenter notre pays. Vous voyez, la Guinée est tellement tombée en bas que même ceux qui supportent l'équipe, ceux qui chantent pour l'équipe, tout le monde s'est mobilisé. Oui, on va chanter pour Sili, pour faire du buzz. Mais mec, regarde ce qu'on a pu faire devant Madagascar. Moi, je connais bien ce pays, Madagascar. C'est un pays que je connais. Les Malgaches ne connaissent pas le foot. Ils sont forts dans le pétanque, sport extrême. Physiquement, c'est nul. Et s'ils veulent, ils se fâchent, les Malgaches. Hein, vous êtes mes frères, mais bon, c'est pas grave. Mais les Malgaches, je connais bien ce pays. Donc, comment la Guinée peut se faire battre, être même à égal, match nul avec ce pays? Je ne connais pas trop le foot, les gars. Mais bon, vous allez me dire encore le ballon, allez, on a le biscuit, je sais que c'est les sous-sous. Pour revenir à nos frères Peul, les frères, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de Peul dans cette équipe qu'on a échoué. Le système, il est pourri en Guinée. L'équipe est à l'image du gouvernement actuel. Des fois, je comprends ma communauté. Excusez-moi les autres, que vous soyez malinqués ou Peul. Je comprends les Peul un peu qui disent il faut qu'on nous donne un peu le pouvoir pour voir si ça va changer peut-être. Mais j'espère que quand on nous donnera le pouvoir, vous les Peul, vous allez investir dans les clubs, vous allez former vous allez investir dans les clubs à Kaloum, vous allez rentrer dans la culture, tout ce qui est culture en Guinée, vous allez investir dedans, que ce soit du sport, du côté culturel. Parce que je sais que la religion nous bloque aussi. Faut pas se mentir les peu. La religion nous bloque d'investir dans certains domaines. On ne peut pas. C'est pourquoi, sportivement parlant, mon frère, les Peuls dans le foot, il y en a qui jouent bien. Je n'ai pas dit que c'est nul. Mais ce n'est pas dans notre culture. Encore une fois, regardez nos frères, comment ils écartent leur cul. Les gars, ils ont dansé tellement le sabbat en ville qu'ils pensent, je ne sais pas s'ils sont en ville ou s'ils habitent en Europe, mais en tout cas, les gars, c'est chaud pour vous. Donc c'était pour faire cette petite vidéo et faire mon petit décryptage de ce que je pense. Et là, il y a une chose qui m'a encore choqué, c'est les Malgaches qui m'ont interpellé. Les gars, franchement, récemment, il y a eu des polémiques en Guinée. On a parlé de prières en Nko, on a parlé de l'hymne national en langue Nko et tout le monde s'est fâché. Ça, c'est le troisième débat. Les gars, franchement, vous ne pensez pas à un moment donné qu'il faut une langue nationale pour la Guinée? Que ce soit le Soussou, le Peul. Les Peuls sont mal en avance hein, parce qu'ils commencent à créer ce qu'on appelle Adlam. Et big up à cette fille là-bas qui habite en Côte d'Ivoire ou je ne sais pas si elle habite au Maroc et tout. Merci à toi, Sista, ce que tu es en train de faire. Ils sont en train d'aller même aux États-Unis là-bas pour voir Google et faire les écritures Peul. Donc, il va falloir choisir une langue pour notre communauté, pour la Guinée. On a honte, vous pensez qu'on peut parler que français à vie? Moi, je suis un colonisé, moi. Moi, là où je suis assis, je suis un mec colonisé. Il va falloir un jour qu'on accepte de mettre une langue nationale. Que ce soit Soussou, Peul, Malinké, nous, on s'en fout. Il faut accepter ça. La Tanzanie, Madagascar, le Kenya, l'Ouganda, les Maghrébins eux-mêmes, on n'en parle pas, ils ont une langue. Ils ont leur patois maghrébin là-bas, un mélange de berbère et d'arabe. Mais nous, dès qu'on parle de mettre une langue nationale, les Peuls vont dire « Ah, nous, on veut le Peul ». Les Malinké vont dire « Ah non, nous, on veut l'Onko ». Les Soussous vont dire « Non, nous, bon, il y a le Bascotte aussi, tout le monde est venu chez nous, tout le monde s'est enrichi en Bascotte, il nous faut notre langue ». Il va falloir qu'à un moment donné, qu'on se pose une question, comment on peut se planter devant tout le monde dans une Coupe d'Afrique des Nations et continuer à chanter en français l'hymne national? Parce que moi, j'ai récité cet hymne national à l'école. Mais franchement, c'était compliqué parce que ce n'est pas dans ma langue. Là, tout à l'heure, dans les vidéos, je vais vous montrer des pays qui ont essayé, eux, de chanter un hymne national dans leur langue. Vous allez voir combien de fois c'est émouvant de comprendre ce que tu es en train de dire, les gars. Ce que tu es en train de chanter l'hymne national en Soussou, en Peul, ça va être quelque chose de dingue. Je vous laisse regarder. Merci. Vous voyez ici, ça c'est l'hymne national en malgache devant les Guinéens. Et les malgaches, moi je connais ça, les malgaches m'ont dit pourquoi vous chantez en français? Qu'est-ce qui vous arrive et tout? Vous n'êtes pas fiers de vos langues et tout? J'avais rien à dire, j'ai dit c'est comme ça, j'ai pas de réponse. Et là je vais vous montrer d'autres pays encore comme l'Éthiopie qui chantent l'hymne national dans leur langue et vous allez voir combien de fois on est vraiment en retard et notre pays, on n'arrive pas à s'unir et à se comprendre. Les peuples pleurent par là, les Malais, tout le monde. Qu'est-ce que vous avez envie
Ok, bon, on va laisser la France coloniser la Guinée, c'est tout. Merci à vous, et si tu n'aimes pas cette vidéo, tu n'es pas obligé de m'insulter, frère. Tu n'es pas obligé de me dire quoi que ce soit. Et voilà, de toute façon, YouTube censure maintenant tous les injures. Si tu es venu pour m'insulter, ça sert à rien. YouTube censure tout, tu vois, ça renvoie dans les spams et tout. Merci. Nous sommes tous ensemble. Info Kwengoto, nous faisons ça pour notre pays, pour l'unité de notre peuple. On n'est ni pour personne, ni pour une communauté. On parle d'ethnie parce que ça existe. Faut pas qu'on se mente aussi. C'est des choses qui existent chez nous. Portez-vous bien. Que dire de plus? À très bientôt. Nedi Pullo, Kofi Meng Info, Nyandego, Kofi Nyandego Kadi. Big up à tous les frères qui se battent pour l'unité de la Guinée. Merci à vous.